Mesdames et messieurs les élus, Madame la directrice, Mesdames et messieurs les représentants des associations, je vous souhaite, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue donc, pour notre cérémonie des vœux. Je tiens à excuser Madame Gaëlle Rieux et Monsieur Jean-Marc Beauchot qui sont élus et qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui. Donc c'est une tradition pour la municipalité de présenter ses vœux et de dresser le bilan de l'année qui s'est écoulée et d'annoncer les projets à venir. Pour cette cérémonie, nous avons invité les administrés à nous interroger sur des sujets pour lesquels ils avaient besoin de réponses. C'est une idée qui m'est venue en observant les discussions sur les réseaux sociaux où chacun pose ses questions sur l'action municipale sans jamais s'adresser directement à nous. Finalement, nous avons reçu que très peu de questions, ce qui montre une certaine difficulté lorsqu'il s'agit de s'adresser directement à ces élus. Nous allons donc profiter de cette cérémonie pour vous faire une présentation du budget de la commune par notre premier adjoint, M. Jean-Marc Haynes, qui vous permettra de comprendre les différentes orientations budgétaires que nous avons prises et celles qui nous restent à prendre. Ensuite, je répondrai aux questions qui nous ont été donc posées par 5 administrés. Vous venez avec nous Comme ça, je remercie aussi la présence des représentantes de la gendarmerie, qui sont pour moi un partenaire indispensable. Merci de votre présence. Donc avant de passer la parole à Jean-Marc Haynes, je voulais juste faire un petit rappel de l'état actuel dans notre pays et dans notre village. Depuis les élections de 2020, la démocratie s'essouffle. Près de 13 000 élus ont quitté leurs fonctions en France. Notre commune n'a pas échappé à ce symptôme. 3 de nos élus ont démissionné depuis le début de notre mandat. Il n'aura échappé à personne qu'être élu est un véritable sacerdoce. Il est devenu très compliqué pour les élus de mener sereinement leur action au service de l'intérêt général. Parce que nous sommes coincés dans un contexte financier incertain, entre crise sanitaire, crise énergétique, inflation et difficultés de recrutement. Il est donc important pour moi de vous rappeler que les personnes qui sont derrière moi sont comme vous, des Saint-Maurionnais et des Saint-Maurionnaises, qui ont une vie professionnelle, une vie familiale et une vie personnelle bien remplies. Mais ils ont tout de même fait le choix de s'engager pour la commune, pour le bien commun, avec beaucoup d'enthousiasme et de bonne volonté. C'est pourquoi il est important de se rappeler que ce sont des élus de la République et qu'ils méritent tout le respect qui est dû à leur fonction. Voilà, donc c'était une première entrée en matière que je souhaitais faire parce qu'elle est assez importante pour moi. Donc je vais d'abord laisser la parole à M. Haynes qui va vous faire une présentation du budget. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et après, je répondrai donc aux questions qui sera le fil conducteur de mon discours. Et j'en profite pour saluer les personnes qui nous regarderont en léger différé. Bonjour à tous. Bon, donc je vais essayer de faire relativement rapidement, de vous montrer un peu ce à quoi ressemble le budget d'une commune et effectivement nos contraintes, les efforts que nous faisons pour avoir une bonne gestion là, des finances de notre village. Et je terminerai par sur la liste de tous les investissements qu'on souhaiterait faire et vous verrez qu'il faut faire des choix. Alors la première chose, juste 2 éléments de contexte pour que vous ayez une idée un peu de ce à quoi ça correspond. Donc le premier, c'est sur le budget de fonctionnement. Donc ça, c'est le budget qui nous permet de vivre tous les jours, d'organiser la vie du village au jour le jour. Donc c'est 1 million d'euros, globalement. Que ce soit, on verra la différence entre dépenses et recettes. Et pour vous montrer un peu l'évolution au cours des années, donc depuis le début de notre mandat, vous avez ici une évolution qui vous donne depuis 2018 jusqu'à 2023, on est passé de 900 000 euros à un petit peu plus d'1 million d'euros. Ça correspond à l'augmentation légère du nombre d'habitants du village et aussi à l'inflation. Mais vous pouvez juste noter que sur les dernières années, en fait, la courbe ne continue pas à augmenter alors que l'inflation était là. Donc, ce qui montre que nous faisons attention à la manière de gérer nos budgets. Donc ça, c'est sur la partie fonctionnement. Sur la partie investissement, souvent on a des questions sur les routes, sur pourquoi on ne fait pas ci, pourquoi on ne fait pas ça. Donc en fait, voilà, le budget d'investissement qu'on est capable de faire, j'ai pris les 17 dernières années, j'ai fait la moyenne, on est autour de 370 000 euros. Et en fait, sur ces 370 000 euros, il ne faut pas oublier qu'il faut ôter ce qu'on doit rembourser, tous les emprunts qui ont été pris avant nous, et qui se montrent, bon an, mal an, autour de 50 000 euros. Alors si on regarde un peu depuis aussi l'évolution depuis le début de notre mandat, vous voyez, donc il y a un pic très important, ça c'était
la construction, la réalisation du restaurant scolaire et de la salle d'évolution, qui ne sert pas qu'à l'école, mais qui sert aussi à nos associations. Mais autrement, on est bien autour d'une moyenne d'argent réellement qu'on est capable de mettre chaque année, de l'ordre de 320 000 €, une fois qu'on a remboursé nos emprunts. Et pour vous donner un peu quand même une idée de ce que coûtent les réalisations, si on veut réaliser juste la réfection, pas la fabrication d'une nouvelle route, mais juste 1 km de route, ça coûte 200 000 €. Donc voilà ces éléments de contexte. Et maintenant, je vais présenter rapidement le résultat là, de notre budget 2023. Alors, je vais commencer bien sûr par le budget de fonctionnement. Alors voilà le bilan des dépenses. J'ai mis donc, c'est organisé par chapitre, sans rentrer dans le détail, mais qui vous donne les différentes choses, les différents éléments. Donc on est à peu près à 650 000 € pour les dépenses de personnel. Ensuite, on va avoir les charges à caractère général, qui représentent l'eau, l'électricité que l'on paye. Et puis, on va avoir tout ce qui est entretien, une partie du ménage, toutes les charges courantes, donc qui se montent à presque 300 000 €. On va avoir ensuite, pour 70 000 €, des autres charges de gestion qui vont correspondre aussi aux indemnités là, des élus, qui vont correspondre aussi à l'argent que l'on met au CCAS, l'argent que l'on met à la caisse des écoles, l'argent aussi pour tout ce qui est les associations. Et puis, on va avoir 1%, ça c'est les intérêts que l'on doit payer chaque année par rapport à nos emprunts. Alors 650 000 € là, pour les personnels, ça peut faire beaucoup. Donc j'ai juste fait un focus. Donc en fait, vous avez 19 personnes qui travaillent à la mairie, dans la municipalité, à votre service. C'est important. Et j'ai remis en fait avec les différents services. Et vous voyez qu'il n'y a pas tant de... Vous n'avez que 3 personnes administratives. Et puis aujourd'hui, vous savez bien combien les contraintes administratives sont lourdes. Donc c'est vraiment un engagement de ces personnes au jour le jour. 3 personnes aussi pour la technique, tout ce qui est service technique. Là aussi, je veux dire, il y a une demande qui est forte, ils ne sont que 3. 2 pour l'entretien des bâtiments. Et puis après, vous avez une partie importante, et là je tiens à le souligner, pour tout ce qui est jeunesse. Et puis la restauration. Donc ça veut dire que la municipalité a fait le choix d'avoir toute une équipe pour s'occuper de la restauration scolaire, c'est-à-dire que pour les gens qui ont des enfants à l'école, les repas sont préparés sur place. Et puis aussi tout ce qui est l'accueil le matin ou le soir à l'école. Et puis bien sûr l'accueil de loisirs pendant les vacances, où là il y a toute une équipe de personnes vraiment motivées pour que les enfants soient heureux. C'est l'une des forces de notre village. Mais ça représente un investissement important de la municipalité autour de l'école. Et il faut en avoir conscience. Ça se traduit au niveau là, de ces chiffres-là. Alors les recettes, parce que bien sûr il faut avoir des recettes. Vous payez des impôts, vous râlez souvent sur le fait que vous avez à payer des impôts, mais ils servent pratiquement. Et donc on va retrouver sur la partie impôts et taxes les impôts fonciers. C'est la seule chose sur laquelle on peut encore jouer aujourd'hui. Et on a essayé d'être toujours mesuré dans nos choix de taux. Vous avez vu augmenter très fortement vos impôts fonciers, mais ce n'était pas la municipalité qui les a augmentés, c'était l'État au travers des bases. Et puis l'État nous reverse, et ça c'est toujours en discussion, ce qui correspondait à ce que vous payiez avant comme impôts locaux. Et donc là, il peut y avoir toujours l'aide de l'État n'est pas toujours aussi à la hauteur. Jusqu'à maintenant, elle s'est à peu près maintenue, mais c'est vrai qu'il peut y avoir de l'argent qui disparaît de ce côté-là. Et puis, alors les dotations et participations, ça souvent c'est des péréquations. Le fait qu'on ait un village rural, on a un certain nombre d'autres aides qui sont relativement importantes. Et vous avez aussi dans cette partie-là, dans dotations et participations, l'aide que l'on reçoit, la caisse d'allocation familiale, puisque pour revenir sur toute la partie jeunesse, quand vous payez quelque chose au niveau de l'école, que ce soit au niveau du restaurant ou que ce soit au niveau de la LSH, globalement vous payez 40% du coût, 30% l'État, au travers de la caisse d'allocation familiale, et 30% qui vient de la municipalité. Donc voilà. Et puis la dernière partie, dans autres, ça c'est les revenus propres de la mairie. On a quelques loyers. Le fait quand on loue la salle des fêtes, aussi, ça rentre là-dessus, mais vous voyez que ça représente une somme qui est relativement minime par rapport aux autres. Alors après, une fois quand on regarde ce budget de fonctionnement, derrière, il faut être aussi mesuré que possible pour la partie dépenses, maximiser les recettes, bien évidemment, mais ça, on n'a pas beaucoup de leviers. Et la différence entre les recettes et les dépenses, c'est ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement.
alors ici brut directement. Donc, cet élément est vraiment important parce que c'est ça qui montre, ça va être la capacité qu'a la commune justement de pouvoir dégager de l'argent pour nourrir les investissements. Alors, c'est un indicateur de performance. Bon, et je tiens à le dire, là, on est suivi au niveau de la trésorerie là, par quelqu'un qui nous accompagne, qui vérifie qu'on travaille bien. Et la dernière fois qu'il est venu à la mairie, il nous a félicité sur le fait qu'on améliorait notre capacité d'autofinancement. Et cet argent qu'on dégage, ça sert d'abord à rembourser la dette qu'on peut avoir, c'est-à-dire les emprunts qu'on a, et puis le reste va effectivement pour la partie investissement. Alors si on fait juste aussi un focus pour 2023, on a dégagé donc une capacité d'autofinancement de près de 170 000 €, ce qui est plutôt remarquable. Et j'ai aussi mis là le graphique qui vous montre depuis le début de notre mandat, où on a essayé de progresser. Alors donc effectivement en 2021, mais c'était au moment du Covid, il y a eu un petit creux, mais ça montre simplement qu'on fait attention à l'argent public dont on dispose, à le dépenser le mieux possible, en faisant toujours attention, que ce soit sur la recherche des coûts les moins élevés, tout en respectant, en ayant une qualité. Hein, je demande toujours plusieurs devis, etc., etc. Alors quelques mots là sur le budget d'investissement. Hein, c'est vraiment sur les choses qui restent que l'on voit le plus. Donc pour l'année 2023, on a dépensé au total 263 000 €. Alors là-dessus, on a remboursé un emprunt pour 45 000 €. Donc réellement, on a dépensé pour faire de l'investissement de l'ordre de 217 000 €. Alors j'ai listé, vous ne le voyez peut-être pas bien au fond, mais l'ensemble des choses qui ont pu être faites. Donc 30 000 € pour l'achat de matériel. Alors effectivement, les voiries, c'est un sujet qui revient longtemps. On a quand même dépensé 68 000 € pour cet article-là. On a travaillé aussi sur les bâtiments communaux. Alors une petite somme ici apparaît la bibliothèque. Ça, c'est un effort, alors peut-être qui est très mesuré, puisqu'il est de l'ordre de 3 000 €. Mais nous faisons attention de donner une certaine somme d'argent pour renouveler le fonds de la bibliothèque. Des choses au niveau de l'église, du groupe scolaire, et puis Madame le maire va en parler aussi, au niveau des études sur le plan local d'urbanisme, hein, où on est accompagné par un cabinet, donc il faut le payer, des acquisitions scolaires, et puis des restes à payer sur le restaurant scolaire et la salle d'évolution. Alors un point aussi important, c'est de regarder qu'on cherche toujours à valoriser notre patrimoine, et ça c'est la trésorerie aussi qui nous donne des éléments, c'est-à-dire que vous pouvez avoir l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, etc. Mais on continue à valoriser notre patrimoine dans ce que possède la commune, puisque ces actifs aujourd'hui représentent presque 7 700 000 €. Hein, c'est l'ensemble de nos bâtiments. Et donc c'est quelque chose qui continue aussi à progresser, donc qui montre qu'on valorise tout notre patrimoine. Alors ça, c'était pour les dépenses, donc vous retenez à peu près 260 000 €. Et pour les recettes, on est à peu près équilibré puisqu'on est à 255 000 €. On va avoir des choses qui correspondent à des subventions que l'on va chercher. Bon, en plus, là, il y avait un remboursement là, pour l'année 2023 qui est bien particulier. Mais le point sur lequel je veux un peu insister, c'est sur la partie dotation ici. Voilà, sur la partie dotation, donc, qui correspond ici à 200 000 €. Et là, on va retrouver ce qui est versé du budget de fonctionnement, les excédents de fonctionnement capitalisés, la FCTVA, ça c'est les retours de TVA qu'on a sur les investissements qu'on avait fait 2 ans auparavant. Et puis la taxe d'aménagement qui correspond chaque fois que quelqu'un s'installe, il paye une taxe. Il y a une péréquation au niveau de la Gironde et c'est des choses qui nous reviennent. Pour l'instant, c'est une ressource importante, là, puisque cette année, c'était presque 60 000 € qui correspond au fait que la Gironde est un département attractif. Et donc, il y a pas mal de monde qui arrive et qui s'installe. Mais ce qu'il faut voir, voilà, c'est que globalement, nos recettes d'investissement, voilà, elles sont très faibles. Elles dépendent que de ça. Les subventions, il faut aller les chercher au coup par coup et ça dépend du type d'investissement que vous faites. Si vous faites des routes, nous avons 0%. Il n'est pas possible d'avoir les subventions. Si on rentre après dans des cadres un peu mieux définis, Mme le maire en parlera aussi, avec la convention d'aménagement de bourg qui est aidée par le département, là on peut avoir beaucoup de subventions et c'est des choses que l'on recherche. Mais voilà, c'est-à-dire que on n'a pas beaucoup de latitude pour la partie investissement. Alors si je fais le bilan pour cette année, la 2023, donc ce sera représenté ça, au moment du conseil municipal où on vote le budget, le compte administratif, puis le budget prévisionnel. Donc on a en fonctionnement un très bon résultat. En investissement, il manque un peu de sous, mais au global, on a dégagé 165 000 € qui va nous donner un peu de latitude justement pour les investissements.
Et puis, je vais terminer la dernière diapo. Alors, c'est un peu petit parce que c'est une liste à l'après-vert, mais globalement, et j'ai mis propositions à arbitrer, tout ce que l'on voudra ou tout ce que l'on voudrait investir pour la commune, donc que ce soit au niveau des services techniques. Alors, vous prénotez qu'on a ici, je vais le remettre en grand, là. Ici, au niveau là, ce 232 000 €, ça c'est pour les routes. Donc on veut faire un effort, on est bien conscient là, du très mauvais état de nos routes à l'heure actuelle. Donc ça c'est un point qui a été mis. Plus après, on a un certain nombre d'autres engagements qui ont été pris sur la rénovation de l'éclairage, en particulier, où on a un contrat qui va courir sur 10 ans, qui va nous permettre justement de rénover complètement l'éclairage du village et de moins dépenser. Donc grâce à l'un des conseillers qui a beaucoup travaillé là-dessus, Sébastien pour le nommer. Et puis, vous allez retrouver un certain nombre de choses au niveau de la bibliothèque. Vous allez retrouver aussi au niveau de l'école, la convention d'aménagement de bourg, aussi pour les eaux pluviales. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont listées. Il faut rajouter les emprunts. Et le dernier point, si je regarde tout ce qu'on voudrait faire, globalement, on est sur 500 000 €. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire des choix, hein, ou faire un emprunt. Hein, je sais après toujours la difficulté, mais qui dit emprunt, ça veut dire qu'on laisse moins de latitude pour les équipes suivantes. Donc aujourd'hui, à 500 000 €, on dépasse nos capacités d'investissement, même si on a réalisé une très bonne année 2023. Donc voilà, donc c'est des choses qui vont se discuter. C'est pour ça aussi que nous sommes heureux que vous soyez là, pour qu'on puisse discuter par rapport à ces orientations. Je veux dire, on est là pour écouter et prendre après des décisions collectives. Et je termine là-dessus. Je vous remercie pour votre attention. Et puis quand vous aurez des questions, après, je pense au moment de la dernière partie, je serai là pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Merci. Donc, merci beaucoup Jean-Marc Haynes pour cette présentation. C'était important pour nous de vous faire cette présentation parce que le budget, c'est le point de départ des actions que nous allons pouvoir mener. Alors il y a ce qu'on voudrait mener et ce que l'on peut mener. C'est pour ça qu'il nous a paru important, c'est la première fois qu'on le fait, de vous faire cette petite présentation pédagogique du budget. Donc maintenant, je poursuis mon discours en répondant aux questions qui nous ont été posées. Donc une des questions qui nous ont été posées, c'est pourquoi refaire le PLU? Donc le PLU, c'est le plan local d'urbanisme. Donc la commune a lancé la révision du PLU, tout d'abord parce que ce PLU sera le dernier. À partir de 2026, l'État imposera aux communes de mettre en place des PLU qui seront gérés à l'échelle intercommunale. Donc il nous a paru essentiel de nous saisir de ce PLU avant que d'autres ne décident pour nous. Pour ce PLU, notre orientation sera la suivante. Continuer un développement harmonieux et maîtrisé de la commune afin de toujours maintenir nos 8 classes ouvertes. Nous afficherons une volonté forte de limiter les divisions parcellaires anarchiques. Nous ne souhaitons plus laisser libre cours aux marchands de biens en tout genre pour dessiner notre paysage urbain, et tout ceci au profit de spéculations financières. Nous afficherons également très clairement une volonté de permettre à la municipalité de créer un patrimoine et une réserve foncière pour préparer demain. Nous arrivons bientôt à la phase de présentation et à l'enquête publique du PLU. Nous prévoyons une approbation pour fin 2024. Ensuite, on nous a demandé à quoi allait servir la CAB. Donc, la CAB, c'est une convention d'aménagement de bourg que nous réalisons conjointement avec l'appui du département. C'est pour travailler et nous permettre de repenser le déplacement, la circulation et le stationnement en centre-bourg. Nous sommes accompagnés par un cabinet d'études qui, après une phase de diagnostic et de concertation, va présenter un projet global pour l'aménagement du centre-bourg. Cet aménagement sera découpé en plusieurs phases qui prendront la forme de fiches actions. Chaque fiche action déterminera des tranches de travaux avec des plans, des solutions techniques, un chiffrage précis et surtout les subventions attendues. C'est important pour nous de nous inscrire dans cette convention d'aménagement de bourg parce que, comme vous l'expliquez Jean-Marc, c'est en adhérant à ce genre de projet que nous pourrons obtenir des subventions du département. Ce n'est pas en agissant seul sur nos petits projets. Voilà, le fait de pouvoir mener cette réflexion globale permettra d'être accompagné financièrement par le département et c'est une chance inespérée pour nous.
Les axes de travail de ce cabinet sont les suivants. Comment revenir sur la place trop importante laissée à la voiture au détriment des piétons et des vélos dans le centre-bourg? Comment préserver une qualité de paysage? Sécuriser les abords de l'école et le cheminement entre les différents hameaux jusqu'au centre-bourg? Réhabiliter les bâtiments communaux non occupés, comme le garage du presbytère ou la maison Prieto qui se situe à côté de la mairie, pour les rendre accessibles à tous? Remettre la place de l'arbre et de la revégétalisation dans l'espace public. Voilà, donc ça c'est un gros travail qui nous prend beaucoup de réunions, comme le PLU. Ce sont deux gros projets sur lesquels on travaille, qu'on a travaillé sur 2023 et que l'on poursuit sur 2024. C'est ce qui s'appelle préparer l'avenir. Alors une autre question qui m'a été posée, c'est pourquoi s'obstiner à ouvrir les chemins ruraux alors que les routes sont de plus en plus dégradées? Une question très intéressante. Alors sur notre commune, une très grande majorité des forêts sont des propriétés privées, sur lesquelles, en théorie, nous ne sommes pas censés aller nous promener. Les chemins ruraux, quant à eux, sont des propriétés de la commune. À ce titre, ils sont accessibles à tous. Aussi, nous travaillons à l'ouverture des chemins ruraux pour créer des boucles locales de randonnée, accessibles à tous, pour permettre à chacun de s'y promener, d'y courir, d'y faire du vélo, en toute sécurité, et apprécier la beauté de ce patrimoine communal. Au final, je ne m'obstine pas à ouvrir les chemins ruraux. Je veille juste à préserver le patrimoine de la commune. C'est ma fonction, j'en suis la garante. Quant à la voirie communale, j'ai pleinement conscience de sa dégradation. Au vu des sommes à engager pour traiter ce problème, chacun comprendra que ces travaux ne sont plus de notre compétence et que l'État va devoir nous venir en aide. Ce que je n'ai de cesse à faire remonter à chaque fois que je croise un parlementaire dans mes fonctions d'élu. La réflexion complète de la voirie va s'élever à 1 million d'euros. La réparation des portions plus abîmées nous ramènerait à 300 000 euros. Chacun comprendra toute la difficulté qui est la nôtre au regard de notre budget annuel. D'où la présentation du budget. Alors j'ai une autre question qui nous a été posée, c'est « Ne trouvez-vous pas que Saint-Morillon est un village triste et dégradé ?» Alors non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette constatation. Pour moi, Saint-Morillon est un village rural de grande qualité. Tout d'abord, une qualité paysagère indéniable. Un ruisseau, des prairies, des forêts, des chemins pour passer de l'un à l'autre. Nous avons une école de qualité où les enfants grandissent et apprennent sereinement et où les valeurs de la République ont encore un sens. L'équipe enseignante, l'équipe périscolaire prépare avec bienveillance les citoyens de demain. Nous avons la chance d'avoir à Saint-Morillon un tissu associatif exceptionnel, avec 24 associations qui totalisent plus de 800 adhérents et comptent 100 bénévoles pour les faire vivre. Permettez-moi de m'attarder sur notre bibliothèque. Bien que municipale, elle a le privilège d'être gérée uniquement par des bénévoles. Nous pouvons ici saluer la chance que nous avons, car c'est une situation très rare. Et parce que 24 associations ne sont jamais trop nombreuses, nous avons le plaisir d'accueillir cette année une 25e association qui s'appelle Lien et Partage. Elle a été créée à Saint-Morillon par des seniors pour des seniors. Sa présidente, qui est présente ici, sera ravie de vous la présenter tout à l'heure. Alors oui, Saint-Morillon n'a peut-être pas le même niveau d'équipement que certaines communes voisines, mais elle reste une commune où il est très agréable de vivre et où il faut prendre le temps d'apprécier tout ce qu'il y a. D'ailleurs, je me permets de vous représenter le guide de la commune. Si vous prenez le temps de le lire, vous pourrez apprécier tout ce qu'il y a sur notre commune. Alors certes, il y a des trous, mais il n'y a pas que ça. Il y a énormément de choses et des gens qui s'impliquent pour qu'elle soit vivante et attractive. Pour terminer, une autre question m'a été posée. Celle-ci, par contre, était très intéressante. Enfin, pas que les autres ne l'aient pas été, mais celle-ci était... vous allez voir. Quelle place pour l'implication du citoyen dans notre commune? Comment instaurer un temps d'échange et de concertation entre élus et administrés? Donc, si effectivement nous constatons que la démocratie est en souffrance, cela vient peut-être d'un manque de communication entre les élus et les administrés. Peut-être qu'il est temps de sortir de sa page Facebook et de venir discuter en vrai. Nous pensons que oui, il nous faut un temps d'échange et de concertation. Alors rendez-vous est pris pour 2024. Nous allons vous donner accès à notre agenda et prendre rendez-vous pour discuter ensemble.
En conclusion, donc c'est juste les seules questions qui m'ont été posées pour cette cérémonie. Après, l'association LGPE m'a posé d'autres questions pour lesquelles je ne peux pas répondre ici, mais vous avez vu, rendez-vous est pris pour que nous puissions en discuter ensemble. En conclusion, je tiens à remercier les bénévoles qui œuvrent au sein de nos associations. Leur engagement contribue grandement à tisser le lien solide au sein de notre village et à offrir une multitude d'activités bénéfiques à tous. Je souhaite également adresser mes remerciements à l'ensemble du personnel communal, dont le travail au quotidien est d'assurer le bon fonctionnement et la qualité du service public. Parce que ça aussi, ça fait partie des choses que l'on a la chance d'avoir à Saint-Maurian, un service public de qualité et accessible. Je ne saurais oublier de remercier chaleureusement ma secrétaire générale, Anne-Sophie Martin. Elle est ma plus proche collaboratrice. Et son engagement, dans l'engagement, le professionnalisme contribue d'une manière significative à la gestion efficace de la municipalité. En somme, sans Anne-Sophie, voilà, moi je ne suis rien. Anne-Sophie, c'est ma plus proche collaboratrice. Enfin, je tiens à exprimer ma gratitude envers tous les élus qui travaillent sans relâche pour le bien-être de notre commune. Merci à chacun de vous pour la précieuse contribution que vous mettez pour notre commune. Je souhaite que cette nouvelle année soit placée sous le signe de la bienveillance. Il est essentiel que chacun reconnaisse et respecte le travail de l'autre. Apprenons à être attentifs les uns envers les autres, à soutenir et à célébrer les réussites. Mettons en avant le positif et reconnaissons les efforts déployés dans notre communauté. Ensemble, contribuons à une année où la solidarité et la compréhension prévaudront, créant un environnement propice au respect mutuel et à l'épanouissement collectif. Que cette année soit synonyme d'unité et de bien-être pour tous. Je vous souhaite une très bonne année. Merci pour votre écoute. Je remercie M. Philippe Chérade pour toute la technique qu'il a bien voulu déployer pour cette cérémonie. Je vous offre maintenant le verre de l'amitié, de venir grignoter quelques petites choses avec nous. Les élus sont là. Vous pouvez venir exposer avec eux des sujets pour lesquels vous souhaiteriez discuter. Je vous remercie.